Bonjour mes amis, je suis ravi de pouvoir vous présenter enfin le reportage que nous avons fait avec l'équipe Zincoin au Burkina Faso. Vous allez y découvrir le pays lui-même, des personnages autant accueillants que sympathiques. Et toute cette aventure n'aurait pas été possible sans eux, bien sûr, et bien entendu sans votre confiance. Alors merci d'abord, merci à tous. Et puis je vous laisse découvrir ce petit reportage, on se retrouve à la fin. Voilà, donc là, on arrive, enfin on prend l'avion. Là, c'est où? Bon, au départ pour Ouagadougou. On va sur Casa, où on prendra la correspondance pour Ouaga. Djihad a oublié son portable dans l'avion. Bon bah voilà, on vient d'arriver à notre destination là, en fait. Donc là on a à peu près 3 heures de sommeil et après on a rendez-vous dès 7 heures du matin. Donc il est déjà 3 heures du matin. Donc il est 7 heures du mat, on a dormi 3 heures. J'attends les autres. Et puis on va aller à un rendez-vous très important apparemment, puisque c'est la personne la plus importante du pays. Quelqu'un d'hyper important qu'on va voir ce matin. On ne sait pas qui c'est vraiment, on n'a pas le nom, mais... Donc voilà. Et à notre grande surprise, cette grande personnalité avec laquelle nous avions rendez-vous n'était autre que le Mogonaba, le chef traditionnel burkinabé, le roi des Mossi, le roi du Burkina Faso et de Ouagadougou. Un homme empreint de bonté, de sagesse, qui nous a donné sa bénédiction, ainsi qu'aux Zincoin et à la blockchain Wetio, pour prospérer dans son pays. Ici, interdiction de filmer, interdiction de prendre des photographies, mais nous avons eu sa bénédiction. Donc là, on va au palais gouvernemental rencontrer des officiels. Bonjour Wenkuni. Bonjour, Monsieur Jim. Alors Wenkuni, je vais te laisser te présenter. Ok. Donc tu es un homme d'affaires très important au Burkina Faso. Je te laisse toi-même te présenter. Merci. Je suis Wenkuni. Je suis PDG de société et PCA d'institution. Du coup, j'interviens dans le secteur, sinon dans l'appui conseil sur les transactions en ligne et aussi sur les marchés. Donc, je tiens d'abord même à vous remercier pour votre présence et vous dire que je suis entièrement à votre disponibilité. Grâce à toi, l'équipe Zincoin et toute la communauté Zincoin a pu rencontrer des gens très influents ici, y compris l'empereur. C'est ça, des Mossi, le Mogonaba. Le Mogonaba, l'empereur du peuple. Une personne très importante pour les Burkinabés. C'est vrai qu'on dit Mogonaba, c'est le représentant sinon l'empereur des Mossi, qui est vraiment le majoritaire en quelque sorte du Burkina Faso.
mais surtout son côté de rassembleur, parce qu'il est là pour tout le monde. Ce dernier, c'est comme une porte d'entrée chez nous pour avoir les bénédictions pour tout projet que vous voulez entreprendre. Et ça a été vraiment votre première destination. C'est vrai que vous étiez fatigué parce que vous êtes arrivé à 2 h du matin, 3 h du matin, et à 8 h, on était chez le Mogo Naba. Il vous a reçu. Et aujourd'hui, il est fier vraiment que vous puissiez penser à son pays, le Burkina Faso, et surtout à sa population. Parce que, il faut le dire, cette aubaine, cette opportunité que vous présentez au pays, le Burkina Faso, qui a tant besoin, parce que c'est le moment, il faut dire que l'opportunité vient à point nommé pour le Burkina Faso. Et je dirais même qu'il a été conçu pour nous, les Burkinabés. Voilà. Donc tu confirmes que l'empereur, le Mogo Naba, nous a béni. Ah ouais, le Mogo Naba nous a béni, vous-même vous avez vu, vous a taquiné parce qu'il avait son événement aussi de course. Il a tout simplement dit qu'il nous bénit, et que les membres de nos ancêtres nous accompagnent, nous assistent, et que tout ce qui rentre dans le cadre de l'épanouissement de sa population, il est ouvert à cela et qu'il donne son cursus pour que vraiment nous puissions entreprendre, parce que le fait que ça rentre dans l'amélioration de la vie de tout un chacun, et puis un peu dans tout ce qui est, nous savons, résolution des difficultés des pays africains tels que le Burkina Faso, qui ne peut pas se mettre à l'écart. Voilà. Donc, du coup, le Mogo Naba a donné vraiment son feu vert et son appui afin que tout puisse aller de l'avant pour la réussite du projet. Alors, nous avons aussi rencontré des officiels du gouvernement, qu'on ne va pas nommer, bien sûr, pour le moment. Hein. C'est ça. Mais comment tu vois l'avancée de Wetio, notamment du Zincon qui va avec, dans les jours, semaines, mois à venir, encore en bonne entente, en bonne intelligence avec justement le gouvernement En effet. Tu penses qu'on va pouvoir faire des choses très concrètes très prochainement? Il faut le dire. D'abord, quand on parle de la technologie blockchain, c'est vrai que les pays africains sont laissés en marche, mais le Burkina Faso avait déjà commencé à exploiter ce canal, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de sauter les étapes, excusez-moi du terme, et le Burkina Faso était déjà en avance. Et déjà, on a rencontré déjà quelques ministres déjà, et l'impression qu'on a eue avec le premier en quelque sorte, et il a dit qu'il était déjà dans la lancée, et il a demandé concrètement qu'est-ce qu'on attendait de lui, et d'elle du moins. Donc, automatiquement, nous avons donné nos besoins, parce que, mine de rien, il faut dire que Wetio était déjà déployé, et Zincoin est déjà créé. Il faut dire que le Burkina Faso bénéficie simplement des retombées, sinon des conséquences positives de tout ce qui a été déjà fait en amont. Donc, pourquoi ne pas l'accepter, sinon la valider sur le territoire burkinabé et pour la population burkinabé. Et déjà aussi, il faut le dire encore, concernant encore ces ministres, ils ont été vraiment très impressionnés de ce que cela pouvait résoudre. Parce qu'il y a l'impact, d'abord dans le secteur économique, la lutte contre le chômage, la lutte contre le financement du terrorisme et la lutte aussi contre le blanchiment d'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons très bien, il y a la fuite des capitaux, ainsi de suite. Mais la technologie Wetio, qui est la blockchain, qui est vraiment une technologie très avancée, d'ailleurs, que je vous félicite d'abord pour la vision, le fait que vous avez pensé à vraiment une technologie blockchain pour l'Afrique, vraiment, il faut le dire, c'est une première au monde, parce que je ne crois pas que certains pays qui sont beaucoup plus avancés que nous sont des... je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce qu'ils l'ont adopté ou bien ils sont vraiment lancés à fond là-dedans. Mais ici, vraiment, vous l'avez conçu pour l'Afrique, pour le Burkina, et les Burkinabés ont décidé de l'adopter. Voilà, ont décidé de l'adopter et ils ont vraiment mesuré l'ampleur, vraiment du volet positif que cela pourra apporter à notre pays, le Burkina Faso, et à la population. Si je dis toujours population, parce qu'il faut le dire, c'est une population qui fait un pays. Voilà. Donc, Wetio, il faut le dire, on a l'appui de vraiment des autorités du pays, le Burkina Faso, et ils connaissent vraiment, ils ont confirmé qu'ils ont commencé à travailler déjà là-dessus. Vu un peu que la roue est déjà faite, on ne va pas réinventer la roue, donc pourquoi ne pas aller vraiment aux étapes suivantes. Voilà. En tout cas, vous êtes les premiers à avoir accueilli Wetio, même si on est encore à quelques jours de son déploiement officiel. Vous êtes les premiers à avoir accueilli Wetio, à avoir accueilli le Zincoin de cette façon, donc il faut le dire. Hein. C'est le Burkina qui a fait ce geste, qui pour ma part est un geste visionnaire, très intelligent.
Tu disais tout à l'heure, tu me confiais que en tant qu'homme d'affaires, tu n'avais pourtant jamais acheté de crypto-monnaie et que le Zincoin a été ta première aventure dans le domaine. Merci. Là, c'est vraiment important de le souligner parce que, d'abord, vu un peu, excusez-moi le terme, mon jeune âge, j'ai tout de suite découvert le secteur de l'informatique, sinon l'Internet très tôt. Et j'ai commencé à travailler, sinon dans la promotion du e-commerce, du e-business. Je suis l'un des initiateurs, disons, dans la sous-région, sinon au Burkina Faso. Donc, du coup, tout ce qui était opportuné concernant Internet était d'abord, premièrement, adressé à moi, je peux dire en quelque sorte. Après mon aval, quand je valide aussi, si je marche avec en avance. Mais il y a eu des crypto-monnaies bien avant cela, depuis 2012-2013 que j'ai découvert le marché des crypto-monnaies. Mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Mais quand j'ai vu le Zincoin pour la première fois par le biais vraiment d'un monsieur vraiment qui a pensé au Burkina Faso, d'ailleurs qui est burkinabé, et ce dernier nous a fait part de cette monnaie. J'ai pris le temps parce que en tant qu'homme averti, il faut toujours vérifier certaines choses, certaines informations. C'est vrai que les informations, c'est comme on le dit, on ne peut pas avoir tout le temps des informations positives. Donc du coup, j'ai regardé un peu les valeurs qui étaient autour du Zincoin et j'ai dit non, là, c'est la crypto-monnaie qu'il faut pour le Burkina Faso. Et du coup, je me suis lancé les yeux fermés. Et c'est la première crypto-monnaie que je dis. On m'a dit qu'il y a des milliers de crypto-monnaies. C'est vrai que je suis informé. Et quand rapidement, j'ai fait aussi mes recherches. Du coup, c'est la première crypto-monnaie que j'ai moi-même pris le temps de fouiller à ma manière et de m'emparer de cette crypto-monnaie-là. C'est pour dire quoi? J'ai acheté du Zincoin que je suis en train de, en tant que trader aussi, je suis en train de trader aussi pour voir un peu l'évolution parce que déjà, que Zincoin est sur B-Box, c'est ce qui m'a vraiment impressionné parce qu'une crypto-monnaie qui a déjà fait son ICO et qui est déjà cotée sur un marché, vraiment, il faut dire qu'ils sont allés très vite. Vu un peu, bien sûr, le contexte africain, ainsi de suite, et qui est vraiment, ils sont allés vraiment très vite et ils sont beaucoup en avance. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Et je dis, je me donne corps et âme pour défendre vraiment ce projet-là qui est vraiment pour les Africains. Le bureau qui est à côté du tien, là, c'est un bureau important, puisque c'est le grand incubateur des grandes startups du pays. Oui, en effet. Là, c'est bien de l'évoquer. C'est vrai que nous sommes dans vraiment, disons, c'est la zone d'affaires de Ouagadougou, de la capitale. Et du coup, mon voisin, c'est un incubateur. Voilà, c'est un hub qui est vraiment œuvre dans l'innovation et dans la conception et la promotion des startups. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un incubateur, c'est le seul d'abord qui a été sélectionné par la Banque mondiale, voilà, qui a eu vraiment cette grâce d'avoir l'accompagnement de la Banque mondiale. Et d'ailleurs, dès demain, le vice-président de la Banque mondiale rendra visite avec son ministre de tutelle, en quelque sorte, pour finaliser en quelque sorte la convention qui a été signée. Justement, nous, la communauté Zincoin, on lui dit depuis le début de l'ICO que c'est un investissement à court moyen terme, horizon 2-3 ans. Hein. Moi, je pense que c'est 2-3 ans minimum quand même. Tu as une petite idée de combien de temps ça pourrait prendre pour commencer à voir les applications sur le terrain, c'est-à-dire se développer vraiment, réellement, concrètement? Ok. Déjà, il faut dire qu'avec la discussion que nous avons eue avec les représentants, vous tous qui êtes là, les représentants de Zincoin, du coup, quand on a échangé, il faut dire que, comme je le disais tantôt, il y a une avancée énorme. L'avancée énorme concernant le déploiement de Wisho. Parce qu'une fois Wisho déployé dans les jours à venir, parce que c'est dans un bref délai, parce que j'ai vu les travaux qui ont été déjà menés, je crois que dans moins de 3 semaines, on aura cette technologie-là qui sera déployée. Donc, du coup, une fois que cette technologie est déployée, les applications, parce que, comme j'ai dit au Burkina Faso, on a déjà une avancée. Et je sais bien, comme j'ai dit, l'incubateur, vous avez eu à échanger avec le fondateur de l'incubateur qui vous a présenté un peu les projets que nous avons sur place ici. Déjà des projets prêts et des applications à monter qui sont déjà vraiment plus ou moins opérationnelles, qui ont juste besoin d'un background, si on peut dire cela. Donc, du coup, une fois déployé, je crois que dans les prochaines semaines, on pourra vraiment concrètement faire ressortir quelque chose. Bien sûr, avant la fin de ce mois, parce qu'il faut dire,
l'avancée que nous avons ici quand même, comme je le disais, il y a un de nos ministres qui a dit que bon, il travaille déjà sur la blockchain, donc bon, il faut dire quand même que c'est la bienvenue. Donc du coup, il faut dire dans un, je dirais pas un bref délai, mais on est vraiment avancé, on est vraiment avancé. Donc notre communauté peut être plus qu'optimiste, on peut leur dire Oui, bien qu'on sûr. est dans un rêve même pratiquement. Mais moi, je dirais que la communauté a traversé, je dirais, bon, excusez-moi du terme, parfois, a traversé le pied. Parce que là, actuellement, il faut dire que c'est l'aboutissement du projet. Ouais. Voilà, c'est l'aboutissement du projet parce que c'est une grande ouverture d'avoir un pays comme le Burkina Faso. Et si vous regardez un peu géostratégiquement le Burkina Faso, son emplacement, le Burkina Faso au cœur de l'Afrique occidentale, ouais, l'Afrique de l'Ouest, disons. Et nous sommes un pays enclavé. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et aujourd'hui, cette ouverture-là, c'est un bon début. Voilà, parce que comme on le dit, ça commence toujours de l'intérieur et ça va à l'extérieur. Et là, on est vraiment au centre et c'est du centre que tout va aller. Parce qu'on a la vision sur tous les 4 points cardinaux. En tout cas, je me permets de dire au nom de la communauté, et pas seulement de la communauté Jim, mais toute la communauté Zincoin, de vous remercier, toi, Monsieur Jean, et puis tous ceux qui sont dans l'ombre, qui ne veulent pas qu'on les cite pour le moment, de tout ce que vous avez fait pour Wetio, pour le Zincoin, et puis pour le pays, et pour votre entente mutuelle et nos futurs projets. Merci beaucoup, Wayne Cooney. Et ici, c'est chez vous. Vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Et on se sent, en tout cas, on se sent chez nous. Merci, merci encore. Moi, j'ai découvert le Zincoin et ce projet Wetio par le biais de Jim, que je suis depuis des années. Donc voilà, et tout de suite, j'ai vu les répercussions que ça allait avoir sur le Burkina Faso, parce que je suis franco-burkinabé. Voilà, et voilà, j'ai épousé une Mossi, voilà, donc qui est l'ethnie majoritaire au Burkina, voilà. Et puis on a fait un gros travail de fond, on a fait des recherches, etc. Et puis on a compris que la blockchain aura un impact assez extraordinaire en fait sur la vie des gens dans l'avenir, parce que d'une part, les Sumériens ont inventé l'écriture, ça a changé la vie des gens. On a inventé Internet, ça a changé la vie des gens. Et moi, je pense que la blockchain va résoudre toutes les problématiques africaines. Ça nous donne un cadre de réflexion sur des applications qui sont illimitées, en fait. Concrètement, par exemple, je ne sais pas si on prend l'irrigation, par exemple. Voilà, l'irrigation, par exemple, un truc assez concret que moi, j'ai analysé avec des ingénieurs, voilà. Par exemple, on peut mettre un petit capteur, par exemple, dans le sol, parce qu'on a des soucis, nous, au niveau du Sahel, qui va calculer la pluviométrie, la température, etc., etc. Et au niveau de l'irrigation, l'eau va se déclencher automatiquement. Quels sont les avantages de ce système? Ça veut dire que la maman là, qui va aller arroser le jardin ou qui va arroser son champ, en fait, elle a plus à aller arroser les champs, etc., etc. Donc, du coup, ça libère du temps. Les enfants qui viennent aider pour irriguer, pour arroser, ça leur donne du temps pour aller étudier, par exemple. Donc, ça change quand même beaucoup de choses. Voilà. Par rapport à la santé aussi. Et la santé, par exemple, nous, on a un problème, par exemple, au niveau des faux médicaments en Afrique, par exemple, comme créer des applications, par exemple, pour lutter contre les faux médicaments. On a plus de 15 millions, 20 millions de gens 15 millions de gens qui meurent dans toute l'Afrique avec un trafic frauduleux de médicaments qui sont faux. Voilà. Donc, nous, on a la possibilité, avec la blockchain africaine, de trouver une solution. C'est-à-dire répertorier tous les médicaments. Les médicaments, voilà. Officiels, avec un petit scan, enfin une application. Après, tu fais quoi là? Là, je termine le schéma de l'expérience utilisateur sur la future application du wallet
Wetio. Donc en fait l'idée c'est de rendre accessible à tous un wallet qui en apparence serait complexe. Voilà. Donc, avec un design aux couleurs de l'Afrique. de rendre la blockchain ergonomique. Voilà. Bravo. Merci. Laissons donc le Dr Wetio à ses occupations, on avale un petit déj et on va immédiatement s'immerger au sein même d'une entreprise burkinabèse, Africa Énergie Solaire, la number one au Burkina Faso en matière d'énergie solaire. Iga fale pakolo ndapa iga fale tengni chem kudoba iga fale tempoya kudoba iga fale. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter. D'accord. Merci. Moi, c'est M. Drabo Marcelin, le directeur général de la société Africa Énergie Solaire. Voilà, Africa Énergie Solaire est créée depuis 2009. Et en gros, elle est le siège qui est à Ouagadougou ici, en une succursale aussi à Bobo. Elle a au moins, en termes de personnel, 17 personnes. Voilà. On évolue principalement dans les activités des énergies renouvelables, notamment le pompage solaire et puis l'électrification of green on green au Burkina Faso. Voilà. On a pas mal d'installations qui ont été réalisées au profit des ménages, au profit des agriculteurs. Et donc vos installations concernent environ combien de ménages sur le Burkina? Sur le Burkina, disons de 2009 à 2020 aujourd'hui, on peut, depuis une moyenne à peu près, on peut aller à 800, 900. D'accord. Et là, donc, le but, c'est d'imposer cette technologie à tout le Burkina, je suppose, et au-delà. Au-delà de ça, oui. En principe aussi, avoir une grande vision pour les industriels qui en ont besoin, qui va apporter en tout cas un soulagement aussi au réseau et pallier aussi au déficit énergétique. Donc là, on a vu avec le ministère de l'Énergie, donc ils sont ça fait partie de la politique du pays de vouloir instaurer ce type de technologie. Là, vous êtes le numéro 1 sur le marché ici, c'est ça? Oui, on compte parmi les numéros 1 sur le marché burkinabé. J'avoue qu'en 2018, on a été lauréat du prix de SIRIA, le Salon international des énergies renouvelables, sur la technologie, en tout cas en termes d'énergie solaire au Burkina Faso. Donc vous avez en fait sur le plan technique, vos installations fonctionnent avec une application smartphone? Oui, avec une application smartphone, oui. Qui passe par le réseau internet normal? Qui passe par le réseau internet normal, oui. Ou par le SMS? Par les SMS, parce que voilà, on a des zones qui ne sont pas totalement couvertes par le réseau téléphonique mobile. Et du coup, on n'a pas la 4G, voilà, du coup, on peut peut-être rapatrier les données sur la plateforme par les SMS. Donc en fait, la blockchain pourrait vous aider à avoir un système qui soit viable, qui soit fiable, qui soit stable. Oui, la blockchain va nous apporter en tout cas un soulagement à un certain nombre de nos problèmes. Disons, permettre à Africa Énergie Solaire de mieux se positionner sur le marché burkinabé ailleurs aussi. Bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Alors donc c'est André. Oui. Alors André, dis-nous un petit peu ce que vous comptez faire, ce que vous faites déjà et ce que vous espérez de Wetio et de l'équipe de la technologie blockchain. Ok, merci à l'équipe Wetio d'avoir passé au Burkina Faso et s'entretenir avec nous parce que nous sommes également faisant partie de cette équipe et nous allons développer également la blockchain africaine à travers Wetio pour permettre aux startups africains comme nous de pouvoir développer des solutions innovantes qui vont impacter la jeunesse africaine et qui ont généralement de très bons projets porteurs parce que l'Afrique est un canal, est un canal et est un continent d'avenir où la croissance est très exponentielle contrairement aux 4 autres continents qui sont là. Donc vous installez des systèmes qui sont autonomes, c'est ça, qui fabriquent de l'électricité
Oui, nous, Par les panneaux photovoltaïques. voilà, nous installons des systèmes autonomes et des systèmes également raccordés au réseau. Alors, bonjour Bonzi. Oui, bonjour. Donc, vous êtes l'ingénieur. Oui, au sein de la société Africa Énergie Solaire. Il faut dire que nous sommes dans une situation où actuellement on évolue beaucoup sur les technologies et actuellement le numérique est également en train de prendre le dessus. Donc pour le Burkina, où on voit qu'il y a énormément de projets qui se lancent dans l'appui, qui investissent en fait dans les énergies renouvelables. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus compétitif, qu'on ait des produits beaucoup plus fiables, qu'on puisse également mieux contrôler tout ce qu'on fait. C'est pour ça que dans pratiquement l'ensemble des systèmes qu'on essaye de mettre en place, on a des applications, on essaye de faire un suivi, on essaye de contrôler pour assurer également ceux qui investissent, assurer également ceux qui bénéficient. Donc avec la blockchain et Wetio, je pense que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de fiabilité dans ce qu'on fait. Et en fait, ça va appeler plus de personnes, c'est ce que je veux dire. Donc, ça va beaucoup plus rassembler les personnes autour des énergies renouvelables. Là, vous êtes 17 employés dans votre entreprise. Vous espérez agrandir, je suppose, considérablement pour passer de 400 ménages par an à 2000 par an. Donc, il vous faudrait des locaux plus grands, il vous faudrait des moyens supplémentaires. Exactement. Donc, tokeniser par le biais de la blockchain, faire ce qu'on appelle une tokenisation, une levée de fonds. Voilà, tout à fait. Sur un marché comme le vôtre qui est porteur, puisqu'il est multiplié par 5 fois dans l'année, on va dire en moyenne, 5 fois. Quoi. Donc là, on a la pompe qui est ici, on a le contrôleur, on a les dispositifs de protection ici, et là, on a les panneaux. D'accord. Là, donc c'est à partir des panneaux que l'énergie est transmise à la protection, et de là, ça émet au contrôleur. Et c'est à partir du contrôleur maintenant qu'on peut commander la pompe. Tous les voyants qui sont ici, c'est des voyants qu'on utilise pour savoir si la pompe marche ou pas. On a le premier voyant ici qui peut nous montrer si la pompe marche ou pas, ou bien si elle est en arrêt. Et bon, le secondo, on a l'eau qui est transmise dans ce bassin. Et à partir de là-bas, on peut faire l'irrigation avec... Oui. Voilà, il faut dire qu'il y a un système de gestion, c'est une plateforme, un logiciel qui est derrière tout ça, ce contrôleur, qui est installé sur un smartphone, voilà, qu'on appelle le Pomp Scanner, qui est développé par le concepteur qui est Lorenz, qui nous permet, avec le téléphone, le mobile phone, de pouvoir entrer en contact avec le système. Et ça se contacte en Bluetooth, on peut déjà rentrer en contact avec le système. Ça, c'est l'application. L'application est sur le téléphone, ça nous permet de rentrer en contact avec la pompe. Ok, ça c'est l'application qui permet de contrôler en temps direct. Quoi, hein. En temps direct, oui. Voilà. Le jeton est là. C'est un jeton, c'est magnétique. Magnétique qui peut être utilisé comme porte-clés. Magnétique, voilà, elle est rechargeable à partir de smartphone aussi, par une application qu'on appelle le Smart App, voilà, qui permet des crédits d'utilisation à l'utilisateur pour pouvoir prendre de l'eau aux bornes à tout moment de la journée, notamment aussi. Alors comment ça marche alors? Cela, il suffit seulement qu'il se présente sur le Smart App, il la dépose directement là. Et un écran de veille qui est là qui va lui présenter le nombre de litres qu'il est en train de prendre. Et ça active la pompe. Ça active pas la pompe, mais directement le chapeau d'eau. Voilà, pour dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'eau. Si on enlève la clé, si on enlève la clé, ça veut dire que la personne obtient le nombre de litres qu'elle veut. Elle le retire. Si on retire, hop, voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête. Donc ça nous permet de ne pas avoir de gaspillage d'eau. Ah ouais. Voilà. Donc pour la recharge également du jeton, il y a une application que les vendeurs d'eau ont. Donc cette application-là. Et il suffit d'avoir le jeton, un téléphone avec un capteur NFC. Donc lorsqu'on place le jeton à l'arrière du téléphone, on le détecte là. Donc on a le nom du client, la quantité d'eau qu'il a, 413 litres, c'est ce qu'il y a affiché de l'autre côté. Donc là, il est chez le vendeur. S'il veut acheter du crédit, donc on suppose qu'il a payé, donc je peux lui acheter 50 litres. C'est confirmé, ces 50 litres sont rechargés
peut aller maintenant au niveau de... Et là, il peut payer en Zincoin. Exactement, il peut payer en Zincoin. Et là maintenant, il part pour récupérer son... Super. Et voilà. Ça bleu, hein. Alors, alors en quoi la blockchain peut aider encore l'automatisation de tous ces systèmes? Il faut dire que en passant en fait à un système où il y a une chaîne en fait dans tous les investissements, dans les paiements, mais également dans les transferts d'informations, ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité, ça va automatiser voilà, tous les processus qu'on a, que ce soit en interne, même dans la société, où on va être beaucoup plus rapide dans la réalisation de nos activités, mais également à l'extérieur, où on pourra également être beaucoup plus efficace dans les recouvrements et dans les installations. On est là sur la veille du départ, du retour sur le Maroc. On est à quelques heures du retour sur le Maroc. Dans quelques minutes, je vais demander à Karim son impression sur ces 6 jours, ces 5 jours passés au Burkina Faso. Pour moi, pour ma part, c'est une période, c'est une date de bilan, puisque ça fait exactement 1 an que je suis rentré dans cette aventure Zincoin. 1 an où on était dans le virtuel complet, on était dans l'aventure totalement numérique, digitale et virtuelle, et on se retrouve au bout d'1 an sur le terrain, on est dans le concret, on a pu rencontrer, on vous le dira et vous allez voir mon reportage ensuite, on a pu rencontrer de hautes instances, les hautes institutions burkinabèses, et on a été on ne peut mieux reçus. Et surtout, on a vu les attentes d'un peuple, d'un gouvernement, après les nouvelles technologies, et notamment la blockchain. Hein, ils attendent Wetio avec grande impatience, et toutes les possibilités illimitées qu'offre la blockchain. On le voit sur le terrain, on voit toutes les applications, tous les smart contracts qui vont être possibles, qui vont être potentiellement développables sur la blockchain. Et vous allez comprendre maintenant, pour tous ceux qui nous disent depuis le départ que notre Zincoin ne repose sur rien, vous allez comprendre que c'est peut-être même la seule crypto au monde qui repose sur des tas et des tas de projets et sur une vision bien entendu totalement humaniste d'aide au développement de l'Afrique, hein, notamment. Voilà. Donc 1 an, bilan, on est sur le terrain. Voilà. On est sur le terrain dans un pays qui est prometteur et qui a tout à gagner avec les nouvelles technologies. Alors, on va accueillir Dr Wetio. Salut tout le monde. Dr Wetio. Donc c'est pas son vrai nom, il s'appelle Youssef. Ah, Youssef, je pense que je suis connu maintenant. Ah, vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous. C'est notre programmeur. C'est quoi ton rôle? Non, moi, mon rôle, je suis chargé de la communication, du design, mais également de l'explication de la blockchain, de Wetio, etc. Voilà. Bon, il a fait que travailler, il n'est pas sorti de sa chambre pendant 5 jours. Bon. On l'appelle c'est pas donc, grave, ce sera la prochaine fois. Il a mérité son titre de docteur Wetio. Il est connu maintenant en Afrique sous ce nom. Voilà. Hein, c'est vrai. Hein. Dr Wetio. Dr Wetio. Dans quelques minutes, Karim va nous rejoindre. On va parler un petit peu à bâton rompu de ces 5 jours passés ici. Ouais, bien sûr. J'étais en train de dire que moi, ce qui me concerne, ça fait 1 an que je suis rentré moi dans l'aventure Zincoin. Ouais. Donc on est passé du virtuel au réel, au concret. On est sur le terrain. Plus que du concret. On a rencontré les gens qui ont besoin expressément des nouvelles technologies. Et donc l'idée, c'est bien sûr de les accompagner dans cette révolution qui arrive. Voilà, exactement. Alors, en 1 an, on est passé de l'ICO à une ICO réussie, ouais, à une mise sur les marchés, et à un vrai développement de blockchain qui arrive à son... On connaît beaucoup des cryptos africaines qui ont fait toutes ces étapes. Plein de choses à faire, plein de choses à développer. Donc pour tous ceux qui nous disent que votre Zincoin ne reposait sur rien, vous allez comprendre maintenant pourquoi on a insisté pour dire vous allez voir, laissez-nous travailler. Et maintenant vous voyez, on est sur le terrain. Hein. Je pense que ça devient une habitude maintenant. Ce que dit l'équipe.
ça va devenir On une fait. habitude. On fait tout ce qu'on dit. Voilà, Alors on on fait est- tout ce qu'on dit. On n'est pas parti se payer des vacances dans un pays Non, loin de là. du sud. Loin de là. Il fait très chaud. Je tiens quand même à préciser que Dr Wetio, même quand il fait très chaud, Aujourd'hui, c'est 38 degrés. s'habille en Indiana Jones. Hein. Ah, bah, il le faut. Dr Jones. Donc alors Karim disait, moi personnellement, là j'ai commencé déjà tout à l'heure, j'ai commencé à parler tout seul. Il disait, moi ça fait 1 an que je suis dans l'aventure Zincoin, où on parlait du virtuel, de l'ICO, on en était encore dans les projets. Aujourd'hui on est sur le terrain, dans le concret. Au bout d'1 an, j'ai envie de savoir où on en sera dans 1 an. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu retiens de ces 5 jours passés dans la terre africaine, au Burkina? Écoute, il y aurait tellement à dire. Tu sais qu'on a vécu une aventure intense, Jim, ces derniers jours, ces dernières heures. C'est extraordinaire, c'est au-delà de nos espérances. On a rencontré les ministres, on était au palais présidentiel, on a rencontré les officiels. L'empereur. On a été, le roi des Mossi, comment tu l'appelles d'ailleurs, le Mogonaba, c'est ça ? Le Mogonaba. C'est, on a été reçus réellement VIP. On ne peut mieux, oui. On ne peut mieux. C'est le peuple burkinabé, c'est le Burkina qui nous a choisis. C'est pas un hasard, c'est lié à son histoire. C'est un pays qui est en pointe et qui nous a agréablement surpris. Les officiels qu'on a rencontrés sont des gens impliqués réellement dans le développement de leur pays, qui est un pays très pauvre, où 12% des gens sont bancarisés, uniquement 12%, où il y a des défis de développement énormes, une immensité de besoins. Et on est venu apporter des solutions concrètes. On n'est pas venu aider l'Afrique, on est venu s'associer à son potentiel. C'est-à-dire qu'on a écouté leurs besoins et en quoi on peut s'associer avec eux dans un rapport gagnant-gagnant. Et là, on est revenu avec du lourd, parce que la promotion de Wetio, on a formalisé et signé la tokenisation de 2 projets. Un projet privé qui représente un incubateur qui a 70 projets de start-up, donc quelques-unes qui sont déjà sur les rails, et un projet public qui est l'électrification d'une zone reculée. On va porter l'énergie à travers l'éco-responsabilité, puisque de l'énergie solaire, une station solaire de 3 MW qu'on va tokeniser et vendre via Wetio, qui va être des smart contracts sur Wetio. Cet argent va servir directement à un écosystème start-up à Ouagadougou, dans la capitale burkinabèse, et apporter de l'électricité dans des zones reculées à travers de l'énergie propre. Que veut-on plus que demande le peuple? Voilà. Donc sans endettement, et avec une propriété pleine et entière des infrastructures au peuple burkinabé qui reste souverain de ce qu'il construit par lui-même. Nous, on ne fait qu'investir et s'associer avec eux à travers un token qui s'appuiera sur une valeur utilitaire très très forte. Donc tout ça sur Wetio. C'est les smart contracts qui vont être développés, qui vont être vendus via un exchange qui est en cours de développement. Ça, c'est l'exclusivité que je vous délivre ici. On va beaucoup en parler dans les prochaines semaines. Et là, on démarre l'aventure concrète de Wetio et ce pourquoi Wetio a été créé, c'est-à-dire s'associer au potentiel africain pour permettre à ces gens de s'approprier leurs richesses et enfin connaître effectivement un développement, d'atteindre un niveau de confort qui maintienne les populations sur place. Parce que tout le monde n'aspire qu'à vivre sur sa terre. Alors, ce que je voulais dire, Jim, par rapport à ça aussi, on a été agréablement surpris, tu vois, par des officiels qui nous ont reçus, écoutés. Donc à partir du Burkina, on a rencontré les officiels d'autres pays voisins qui vont s'associer effectivement à l'aventure. Donc en partant du Burkina, c'est 10 pays sur lesquels le ZIN va s'installer, Wetio va s'installer. C'est fantastique. C'est au-delà de toutes nos espérances. Alors quand effectivement les investisseurs avec lesquels on est en relation, qui n'attendent que le déploiement de Wetio et ses conséquences pratiques vont apprendre cela, vous imaginez les conséquences sur le ZIN. Alors justement, j'ai envie de dire rendez-vous dans 1 an pour voir où on en sera dans 1 an. J'ai envie d'y être déjà, moi. J'aimerais bien appuyer sur un bouton, tu sais, puis hop, déjà être en 2021. Sinon, docteur, vous voulez rajouter quelque chose? Le fait que c'est la première fois que l'équipe Zincoin se déplace et se rencontre aussi? Oui, c'est la première fois. Je vois pas là. Attends, viens. Ouais, donc, vous reconnaissez, lui? C'est Dr Wetio. Dr Wetio, c'est Communication Zincoin. Donc, effectivement, je ne peux que confirmer tout ce qui a été dit précédemment, tant au niveau de l'accueil, de la qualité des échanges, par rapport aux projets, aux partenariats qui ont été actés, pardon. Et moi aussi, j'ai hâte d'être en 2021. Je peux vous dire que ça a été notre interlocuteur ici, notre partenaire sur place.
Il a fait un travail extraordinaire. Un grand monsieur, dont vous entendrez beaucoup parler dans les prochains mois et les prochaines années. Ils vont le découvrir dans l'interview. Ils vont le découvrir. Ouais. C'est quelqu'un... Voilà. Mais vraiment, humainement, ça a été un lien qui est au-delà d'une relation de partenariat. Vraiment, c'est la fraternité qui est née ici. Merci. On va repartir, on laisse des frères avec lesquels on va faire de grandes choses. Waouh. Merci. Franchement, j'ai été très très impressionné. Merci encore pour tout. Et que les mains dans la main, nous puissions vraiment relever le défi. Parce qu'il faut le dire, j'aime bien le mot communauté, parce que Zincoin, c'est vraiment... c'est au-delà d'une crypto-monnaie. Wetcho, c'est au-delà d'une blockchain. Je crois que nous sommes plutôt dans une affaire familiale, si je peux dire. Et j'aimerais vous encourager à suivre. J'aimerais vous encourager à suivre vraiment le mouvement, parce que il faut le dire, ça sera du regret aux absents. Ala ne ma utu barsa jamba mi